Daily. C'est génial parce qu'on a reçu une petite femelle il y a quelques semaines et Daily vient rejoindre cette femelle dans l'espoir de fonder un couple et par la suite avoir des bébés. Bah ça c'est super déjà. Attends, ils sont fait sans bruit. Je pense qu'on assiste à la formation d'un couple, c'est les prémices de quelque chose. Mais elle a perdu ses tweets et retrouve un beau gosse. J'espère que c'était celui qu'elle attendait. Laurent me demande de venir constater un petit souci sur Awa, notre lionne en fait. C'est tout le tour de l'œil qui est, tu vois, un peu humide. Je constate que sur son œil gauche, il y a un larmoiement en fait qui est anormal. Donc il y a peut-être en fait juste peut-être eu une petite irritation bénigne. Juste te donner peut-être un petit anti-inflammatoire. Donc on va faire un petit traitement par voie générale, puisqu'on ne peut pas le faire par voie locale, pour voir si ça la soulage. Voilà, on fait ça 2-3 jours. Ok, Et puis c'est tout. ça marche. Ce matin, c'est une grosse intervention qui nous attend. On a prévu d'opérer nos 2 mâles ours bruns. Je vais chercher l'autre malade qui est à mon bureau, la malade d'urgence. Ah, ok. Non. J'ai demandé de l'aide pour cette intervention qui s'annonce assez longue. Et c'est Romain qui vient donc à la rescousse. On va installer la gazeuse, comme ça on aura juste à la faire rouler et à rentrer dans le... Notre problématique, c'est qu'on a 2 mâles qui sont frères et qui vivent avec leur sœur et qu'on va être donc confronté à un double problème. Le problème numéro 1, ça va être la territorialité. Et le deuxième, c'est évidemment un risque de consanguinité si jamais un de ces 2 mâles avait la drôle d'idée de vouloir s'accoupler avec sa sœur. Donc on doit les castrer. Alors donc on avait dit que tu laissais une loge ouais, propre. si tu veux que je te montre, j'ai laissé une loge propre. Ouais, Et c'est la seule qui a une sécurité. La sécurité sur la deuxième, elle ne marche pas. d'accord. Donc je te propose de les séparer, d'en faire passer un là. Tu le flèches, ils sont Oui, ici. voilà, très bien. Et là, c'est sécurisé, donc Ouais, très pour, bien. Mais même, je pense que l'autre va faire passer dans celle-ci. La première chose qu'on va faire, c'est d'abord de devoir endormir Yvan, qui est le premier sur lequel on va travailler. Je fais mon petit cocktail, je choisis des aiguilles qui sont assez longues, c'est des aiguilles qui font 6 cm pour pouvoir s'assurer que le produit va bien diffuser dans le muscle et qu'à ce moment-là, on aura une anesthésie de bonne qualité. J'ai affaire à un animal qui est naïf, entre guillemets. Naïf parce que quand il me voit arriver avec le fusil hypodermique, il ne sait pas ce qui va lui arriver. Et donc, j'ai le problème de devoir avoir suffisamment de distance pour donner une bonne impulsion en fait, à la flèche pour qu'elle se plante bien, en fait. Une fois que la flèche est tirée, bon, ça va en débarrasser, il se manifeste immédiatement, parce que c'est toujours assez impressionnant. Non, arrête ça. Bon, déjà, est-ce que tu as une flèche? J'arrive, il vient vraiment d'être fléché et il commence à jouer avec la flèche. Et il y a quand même une aiguille dessus. Ivan. Fais semblant d'activer la trappe. Par chance, la flèche tombe à peu près à 80 cm de la grille. C'est surtout l'aiguille. La bonne nouvelle, en tout cas, c'est que le produit s'est bien injecté. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre.
Tu veux le peser à la fin ou au début? Je pense qu'on va d'abord le faire à la fin. On va d'abord donner la priorité à l'acte. On va étaler la bâche, la civière à côté de lui. On basculera. On peut mettre juste la gazeuse dans le couloir et le faire respirer au masque avant de... D'accord. Là, ça fait 5 minutes, 6 minutes. C'est un procédé qu'on connaît bien, donc on est d'accord sur le modus operandi, on sait comment on va opérer. Vous allez me laisser rentrer en premier? Oui, bien sûr. On va rentrer à la gazeuse. Donc le but du jeu, c'est de transformer la loge en une sorte de mini bloc opératoire en essayant d'avoir d'être le plus aseptique possible. Voilà, intubé, ramène les sondes et les lacs. C'est hyper impressionnant, ouais, mais c'est quand même un gros ours, quoi. C'est quand même toujours extrêmement confrontant quoi, de se retrouver face à un animal qui pèse autant, ouais, aussi imposant. On a les yeux partout, qu'est-ce qu'ils font, comment, dans quel ordre, pourquoi. Et du coup, on est un petit peu dans notre coin avec Romain, mais voilà, on a les yeux partout. Eux, c'est les premières fois qu'ils couchent des gros animaux comme ça. Et je me souviens, moi, de ce que je pouvais ressentir. Et ouais, je pense qu'ils vivaient un bon moment, ils sont contents d'être là. Il faut rester impressionné parce que c'est ce qui fait aussi le charme de notre métier, d'avoir ces moments de privilège, en fait. On est bien là, Anaïs? C'est bon, ça vient. L'opération en elle-même se passe très bien. Elle se fait à 4 mains, donc on est tous les deux donc à opérer. Cyril, du coup, je bascule au loutre pour sentir la loutre. Vous êtes combien? On va être 4. Vous prévoyez les épuisettes, tout ça? On a déjà tout. Ok. Tout roule, tout se passe bien. Et moi, on est sur une autre affaire de l'autre côté du parc. On doit sortir nos loutres un peu lagelisses qui sont notre femelle qui est arrivée il y a quelques semaines. Donc, je laisse les ours entre les mains des vétérinaires et je continue ma journée. Aujourd'hui, c'est la première sortie de notre femelle loutre. Si je change de métier, je pourrais mettre de la rubalise, tu sais, pour les chantiers. Donc ça implique surveillance toute la journée et surtout électrification au top autour de cet enclos marqué d'une rubalise. Les coins sensibles, c'est par là. Le fait de mettre de la rubalise va marquer visuellement rouge-blanc sa flash pour lui apprendre les limites. On est bon? Bah, on essaye. Oui, J'ai pas mis en haut, par contre. Je me dis si elle touche de l'eau. Ouais, tour du bâtiment, c'est bon. Ouais. À ce moment-là, en fait, on redoute l'évasion. Parce que notre femelle loutre, on pense que c'est une bonne grimpeuse. On se place, les gars, on fait les épuisettes. Tu vas devant, toi? Je vais devant. Toi, tu te mets sur le côté. Peut-être Laurent aussi devant, non? Non, ou derrière Laurent. T'as besoin d'épuisettes pour moi? On va être 4. On encadre la zone. Sab en haut, près du bâtiment. C'est elle qui va se charger d'ouvrir, c'est normal, c'est son animal. Claude et Laurent vont se positionner sur les côtés. Et moi, je me positionne devant, les épuisettes, prêts à intervenir au cas. Denis, tu me dis quand vous êtes prêts? J'ouvre la trappe et je reste derrière en fait pour regarder ce qu'elle fait et puis je suis devant. Et en fait, on va vite s'apercevoir que cette petite mère, finalement, elle est pas si sûre d'elle. Elle y va doucement, c'est une femelle quoi. Elle y va doucement, elle regarde, elle observe. Ouais, je la vois, moi. Elle sort? Elle est... elle regarde. Elle commence C'est à bien sortir. qu'elle prenne son temps, c'est bien. Elle va commencer à sortir 1 mètre, puis après elle va re-rentrer. Elle rentre? Non, elle est en train de longer le bâtiment, elle part vers la gauche. Et petit à petit, en fait, elle fait des allers-retours bâtiment et elle agrandit son cercle. Tchou, Mimi. Viens-moi, Choupi. Puis bon, elle commence à prendre possession des lieux, elle va un petit peu partout. À un moment, elle s'aperçoit, il y a un bassin en fait. Ouais. Elle gère. J'adore donner la liberté, semi-liberté, mais l'opportunité d'aller voir ailleurs à mes animaux. Allez, Pépette.
Les premières sorties, j'en loupe pas une parce que c'est des moments... c'est un moment important dans la vie de notre nouveau pensionnaire, donc j'aime bien être là. Tchou, Mimi. Tiens, ma choupette. Bah oui, là-bas, ça pique. On la découvre et on est ravis de la voir évoluer dans son enclos, dans le bassin. Elle est belle. Quand elle nage, elle est vraiment belle. Elle est fine, tu vois, ça... elle est vraiment belle. Super. Ah, ça fait du bien. Et du coup, elle sait pas nager. Elle vient de Bretagne, elle sait pas nager. Elle a un bassin, mais un bassin breton. Regarde comment elle est trop belle. Tu vois, elle est encore bébé, en fait, un petit peu, parce que les loutrons, ça fait que de jouer. Ça arrête pas de... Tu vois, c'est des fous. Voilà, super. C'est bien ça, Belle. Voilà, bien. oui. Bah alors, la fille. Ça a claqué. Elle a pris le jus. Ce qui doit arriver arriva, elle se prend la clôture. Et là, je sais, en fait, et j'ai mal pour elle. Elle rentre. Non, bah elle y retourne, mais ouais, elle rentre. C'est bien, Fifi. Mais pas entièrement. Ça nous claque, parce que c'est fait pour ça. C'est pas pour faire du mal à nos animaux, c'est juste, en fait, pour leur dire stop. La limite, elle est là. Allez, pépette. Ouais. Oh bah oui, ça court. Elle est mignonne, hein. Ouais, elle prend tout son temps pour découvrir, je trouve ça chouette. Alors, la suite des aventures à venir, ça va être la sortie de Deli et la mise en contact de Monsieur Deli avec sa femelle. Bon, tu vas déjeuner? Yes. Check. Pour toi. Tout à l'heure? Ouais. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me. Ooh. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't like your kingdom keys. They once belonged to me. You asked me for a place to Bon, hop, on plie. Une fois que tout est terminé, on va procéder à la pesée. Vous aidez à le porter? Il faut mettre en place la balance et puis il faut faire appel à des bras supplémentaires pour pouvoir mettre Yvan sur la balance. Combien on est là? On est 2, 4, 6. Alors, c'est le moment de la pesée, là, ça y est, on a fini l'opération. Ok, on y va? C'est bon? D'accord. Alors, On se met tous autour de la civière pour essayer de, non pas de porter l'ours parce qu'on n'y arrive même pas, c'est de le faire glisser sur la balance. il en faut un de notre côté. Il faut quelqu'un avec Non, moi toi, tu prends ici. celle-là. Il va manquer une personne. Procédons. 2 et 3. Stop, 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 stop. On porte pas bien. Alors. Et 3. On est 9 et c'est un peu juste pour pouvoir le soulever. Descendez. Ouais, descendez les gars. Combien? 460. Et là, je suis plutôt content parce que tous les jours, on a des keepers aux ours et tous les jours, on leur donne une estimation parce qu'on ne les avait pas pesés depuis 1 an et demi. Et on est à 6 kilos près de l'estimation pour Ivan. Allez, on perd pas de temps les amis. On tourne? Ouais, ouais. Le travail ne s'arrête pas là, puisque maintenant il va falloir s'attaquer à Igor. Je fais l'antidote. Voilà, il peut se réveiller dans les quelques minutes qui suivent, donc on enchaîne. Donc tout ce qu'on vient de faire, il faut le refaire. On fait comme la dernière fois? Ouais. Tiens mon gros. On a déjà fait une première répétition, tout s'est bien passé. On refait la même chose, tout le monde connaît son job. On laisse tranquille? Cette fois-ci, je préfère qu'on pèse avant qu'on fasse la chirurgie. Parce que lorsqu'on a fait le choix de peser Yvan à la fin de la chirurgie, Yvan était encore en phase, on va dire, de fin d'anesthésie et potentiellement de réveil. Ça veut dire que l'heure tourne. Rentrez la balance. Il est bien. Ici. Tu te mets là. 2, 3. « 427. 423. 423.
Et bah c'est aussi un beau bébé, 423,5 kg pour Igor, donc bon, il était encore entier à ce moment-là, donc peut-être 400 kg 4. On est un peu plus rodé, donc effectivement l'installation va plus vite. C'est aussi tout l'avantage d'être une équipe, hein. C'est que chacun connaît son rôle. On commence à faire la chirurgie, ça fait à peu près 3h30 qu'on a commencé à bosser, et là ça devient dur. Pour le dos, c'est dur pour les jambes, c'est dur pour la tête aussi, voilà, parce qu'on commence à avoir bon mal de tronche qui arrive et aussi. Fais ta cam. Ok. C'est bon. Ouais, c'est bon. Bon, on range tout, comme ça on n'a plus qu'à manger un coup et on se casse. Tout se passe bien, vraiment pas de complications, l'animal dort bien, Igor dort bien, la chirurgicale se passe bien aussi. Tiens les gants. On a bien bossé, je trouve, en fait. Avec toutes les équipes, ça a mobilisé beaucoup de monde, mais tout a bien fonctionné et ça, je suis vraiment content, en fait. Come and fly with me. Baby, your eyes inspire me, and I just can't believe you're here with me. And baby, I think that you should. On va essayer de bien les suivre des yeux, parce qu'hier 14, tu vas voir, t'étais pas là toi hier, mais tu vas voir 14. Je me doute bien, ouais. C'est sympa. Hier, on a mis en contact les 14 cigognes, les anciennes et les 6 petites. Et puis, bah, évidemment, maintenant, il faut les entraîner à voler tout ensemble. Donc faut vraiment essayer d'avoir les yeux partout, quoi. Donc Dylan, tu vas te remettre comme hier sur la grande tourelle. Claire en bas comme hier aussi pour qu'elles aient quand même un repère. Et puis toi, je pense que c'est mieux de se mettre sur cette tourelle-là que celle des vautours, parce qu'avec les grands arbres là-bas, tu verras rien du tout. Et puis bah, y a plus qu'à, hein? Allez. Ça nous stresse forcément un petit peu, on sait jamais trop comment ça va se passer. Donc, on met du monde sur toutes les tourelles, de manière à pouvoir faire les guetteurs. Bon, tout le monde est prêt? Oui? Hop, c'est parti. Alors, les dominantes qui se mettent devant, forcément. Hop là, c'est parti. Là, je me rends compte que tout le monde sort quasiment tout seul. Allez, poupette! Allez, là, 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 là! C'est bien ça, Louloute! Ouais! T'es à combien, Chloé? Je crois qu'on est à 12. Très très bien les filles. Ouais. Bon, alors, je vais voir, c'est peut-être des bébés qui n'arrivent pas à sortir. Il y en a que 2 à la fin des petites jeunes où vraiment il faut que j'aille les voir. Et là, ah, maman, on arrive. Hey! Petit bouchon qui arrive! C'est petit bouchon que t'es pas sorti! Va, ma belle! Allez, va, vole, profite! Allez, on y va! Ouais! Super ça! Je crois qu'on a tout le monde, hein? On est surpris, dans le bon sens en fait. On a l'impression que ça redonne de la motivation aux anciennes qui commençaient à se lasser un petit peu. Donc c'est bien si c'est ça, c'est très très bien. 1, 2, 3, 4, 12, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. T'arrives à compter, Dylan? Allez, c'est bien ma fille. 2, 4, 6, 8, 10, 12. On essaye de les compter régulièrement, mais on se rend compte que c'est difficile de suivre les 14, quoi. C'est très très difficile. Et encore, 14 c'est rien, il y a des voleries, ils en font voler une 50aine. C'est dur de vous reconnaître, hein? On a beau avoir les bagues. Braquage contrôlé. Oh putain. Eh Yon, ça te fait un sacré groupe autour de toi. Ouais. C'est joli, hein? Je suis très contente parce que je pensais que ce serait plus compliqué en fait, que ce serait plus difficile, surtout les premiers vols. Et j'ai l'impression qu'en fait ce groupe de 14, bah voilà, ça remotive bien tout le monde. Ça promet, je pense, des beaux spectacles, j'espère. Bon bah écoute, apparemment ils n'ont pas trop envie de partir, alors c'est pas mal pour une deuxième sortie. On va travailler la rentrée. Doucement. Oups là. On rentre les poupettes. Allez, on pousse. Crois-tu qu'on arrivera à rentrer les 14 d'un coup? On a tout le monde là? Allez, bah venez, on y va les filles. Hop, 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 hop. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Au final, on se rend compte qu'elles sont toutes sorties. Elles ont volté un petit peu, pas très loin certes, mais elles ont volé un peu. Et qu'elles rentrent toutes en 2 secondes. Donc on se dit que waouh, ça aurait pu être drôlement plus difficile en fait. Donc on est très content de comment ça se passe. Viens, ma petite mère, tiens. Donc là, normalement. Je reviens pas. Tu surveilles parce que c'est souvent là que c'est tendu. Je vais chercher la gamelle. Ah bah tiens, elle arrive.
Nickel. Deuxième et dernière étape, il va falloir les nourrir. Et nourrir 14 cigognes, si on veut lancer à chaque cigogne bien dans le bec comme il faut, c'est compliqué aussi. Bon, alors Lyon, vous m'aidez à localiser celle que j'oublie? Regarde ça, c'est au cas où c'est en rade. Là, t'as compté 3 chacune. Hein. Oui, c'est ça. Hein. Bon, on bouge plus les filles. Purée, ça va être Oh la vache! C'est une école primaire. Eh, vu d'en haut, c'est hyper impressionnant, quoi. Elle avait déjà eu. On va pas y arriver, hein. Faut qu'on nourrisse à Tu veux deux. qu'on les sépare un peu? Ah ouais, c'est ça, faut qu'on les sépare, quoi. Là, 14 qui bouge, forcément, tu perds vite le fil, quoi. C'est ingérable. Donc, il va vraiment falloir qu'on trouve le truc qui nous permet de bien les nourrir et d'être sûr que tout le monde a eu sa dose, en fait. 22, 24. Bon, bah, il y en avait 28, moins 1, 27. Non, mais t'es dégoûtante. Je pense que l'idéal pour les jours suivants, c'est de les nourrir vraiment une par une. C'est-à-dire qu'on choisit une bague et puis toi, bim, je te fais ton nourrissage du début à la fin. Bon, j'ai compté au moins 4 fois, ils sont bien 14. Ouais, bah en même temps, c'est bon. Parce que c'est un peu stressant. Hein. Jeanne, on va aussi. Ça fait quand même, je pense, aux alentours de 4 mois que je suis pas allée sur le secteur des fauves. Et donc ce soir, c'est la rentrée. Donc voilà, j'apprécie vraiment pleinement cette journée. J'emmène ma stagiaire avec moi. Et du coup, on les fait rentrer comme d'habitude. Là, mon jaloux, oui. Attention, Loulou. D'abord, c'est Jalour qui rentre, donc je lui mets ses poulets. Il rentre, il a les 2 premières loges. T'es là, ma biche? Et ensuite, je mets les poulets à Wani et elle a les 2 dernières loges. Manini. Viens, Manini. Tu les avais déjà vus dedans quand même? Oui. Oui. Là, je fais la sortie, mais la rentrée, je Ouais. Bon, allez, les petits loulous, bonne nuit. Donc voilà, tout le monde rentre bien nickel à sa place. Et puis, voilà, de toute façon, ils sont tellement mignons. Jeanne, on est ressorti des tigres et on va au lion. Les lions, en ce moment, faut avouer que c'est un peu tendu. T'es tendu, Yabou! Il est même pas là. Yabou! Niki est pas en chaleur, mais lui, il a décidé d'être pas forcément super sympa. Et en fait, il empêche un peu tout le monde de rentrer. Quand monsieur voit que les filles sont dans l'enclos, il ne rentre pas, il ne veut pas rentrer. Et en plus de ça, vient s'ajouter que moi, je dois absolument, essayer quand même de rentrer Awa parce qu'elle a un problème à l'œil. Peut-être qu'en voyant autant de poulets, il va peut-être se dire je vais rentrer. Oui, mon Yabou, je t'entends. Donc je vais mettre les poulets à Yabou pour pouvoir rentrer. Et là, j'ouvre la loge et Yabou, il rentre. Il a pas mangé. Eh oh, c'est parce que c'est moi, c'est pas parce qu'il a pas mangé. Et donc... Non mais je rêve. C'est parce que c'est Tata Aurore. Du coup, qui dit Yabou rentre, dit les filles ne vont plus être trop stressées et vont potentiellement pouvoir rentrer elles aussi. Bon, du coup, maintenant, je vais essayer de rentrer les filles. Niki, encore un bébé. C'est bien, les filous. Donc, je rouvre une première loge et là, Niki et les 2 petits arrivent. Donc, génial. Bon, alors du coup, si Awa veut rentrer... Donc là, je sais qu'il me reste Awa. Cyril m'a dit 2 comprimés ce soir. Donc, on met un petit anti-inflammatoire par voie orale. Donc des petits comprimés à mettre dans le poulet. Mais il faut quand même qu'elle rentre pour pouvoir manger ce fameux poulet avec les médicaments. Tu viens, Awa? Viens, ma bibiche. Je lui mets son poulet avec le médicament dans sa loge. Je lui ouvre. Je la vois qui passe devant la loge, mais sans venir. Ce qu'on peut faire, c'est que je vais laisser ouvert.
Donc je me dis, je vais pas non plus attendre, je vais lui laisser le temps, je vais lui laisser ouvrir de venir manger son poulet tranquillement si elle a envie. Et moi je reviendrai dans 10 minutes, un quart d'heure. Donc du coup la Marie, on va la laisser genre 10 minutes, un quart d'heure. Poisson ouvert, elle peut rentrer, manger son médoc tranquillement, sans stress. Quand je reviens, Awa n'est toujours pas là. Donc entre-temps, j'avais quand même appelé Geoffrey, qui sait que Awa, elle a plus de facilité à rentrer dans la loge du milieu. On y va les loulous? Donc il me donne cette petite idée de mettre du coup le poulet au milieu. Et là, j'ouvre. Oui, ma bibiche! Et Awa, elle accourt. Et elle mange son poulet où il y a le médicament dedans. Et tout le monde peut aller dormir tranquille dehors. Non mais il faut me demander quand il y a un problème au lion. Quand il y a un souci au lion, moi j'arrive, je les fais rentrer sans problème. Et ben voilà. J'ai envie de dire une deuxième fois, finger in the nose. Donc le matin, t'as 2 gamelles tortues et l'après-midi, on en met une 3e. Ok. Par contre, là, il y a un truc qui manque et ça me plaît pas. C'est la poudre là. Bien, mon bébé. Je m'appelle Béranger, je suis soigneur saisonnier aux Zoos de la Flèche. Je suis pas un petit nouveau, j'ai travaillé un petit moment aux zoos précédemment, mais là j'étais parti prendre un peu de temps personnel pour aller faire des voyages, visiter un petit peu notre planète, donc dans plusieurs pays, et me voilà de retour pour une petite saison. On va se prendre de la grosse patate avec nous et on va aller dehors. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de Laurie sur le secteur. Notre petite stagiaire, elle va prendre son envol, c'est son dernier jour avec nous. Prendre un talkie, c'est mieux. Donc cet après-midi, je suis avec Bérénice en cuisine et Bérénice me fait une surprise puisqu'en fait elle m'emmène sur la plage avec les otas.